Bonjour, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment installer des volets avec des gonds à plateau comme ici. Alors avant de commencer, je précise que je ne suis pas un professionnel. Donc peut-être que tout ce que je dis là, c'est pas la manière la plus optimale de faire. Mais en me renseignant beaucoup sur internet, c'est la meilleure pour moi que j'ai trouvée dans mon cas. Alors pour poser nos volets, il nous faudra des gonds à tableau. Sachez que la pose est assez différente des gonds classiques, mais j'ai trouvé peu de vidéos sur la pose de ces gonds à tableau, donc je vais vous montrer comment je fais moi. Donc avec ces gonds à tableau, il nous faudra des gonds, c'est souvent fourni ensemble. Ensuite, il vous faudra des pentures. Donc là, moi j'ai 2 pans de volet, donc à chaque fois j'en prends 4 pour en avoir un en haut, un en bas de chaque volet. Pour la longueur des pentures, prenez un peu moins bien sûr que votre largeur totale de volet. Ensuite, il vous faudra des arrêts de volet. Donc ça, c'est les plus basiques. Il en existe d'autres types avec une butée de l'autre côté. Ça, c'est bien si vous voulez que ça repose directement sur ça au lieu de sur le mur. Et si votre dormant ressort beaucoup trop de votre mur, ça peut être une bonne solution. Alors dans mon cas, moi je vais utiliser des blocs volets. Ça remplace les arrêts de volet, mais en gros ce système est pratique quand vos volets sont difficiles d'accès. Donc ce modèle là est super pratique, mais par contre il est assez cher. Je crois que ça m'a coûté 70 € les deux, donc voilà, c'est pas donné. Ensuite il vous faudra des butées de volets. Donc une pour le haut un peu plus grande et une pour le bas. Les vis correspondantes. Donc si c'est un mur en pierre, prenez des chevilles. Puis si c'est un mur en bois, prenez des vis à bois comme moi. Et ensuite, pour fixer tout ce qui est penture et gonds, moi je vais prendre des vis à penture. Voilà, j'ai pris la 6 par 45. Moi j'ai 54 d'épaisseur au total, donc 45 je pense que c'est un très bon compromis. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et pareil, si vous êtes dans un mur en béton, prenez des chevilles. Donc voilà, sur les chevilles c'est bien indiqué pour quel diamètre de vis c'est utilisé. Donc là c'est de la cheville de 8 pour des vis de 6. Donc ça marcherait pour mes vis à penture. Ah oui, j'ai failli oublier, il vous faut un système de fermeture. Donc moi ça sera en crochet crémaillère. Il y en a plein qui existent, la plus connue étant l'espagnolette, mais elle est bien plus chère, c'est pour ça que moi j'utilise ça. Pour toutes ces quincailleries, il en existe toute une multitude de variations, mais très souvent le principe reste le même. Souvent la différence est esthétique, ou alors au niveau du prix, il y a des choses moins chères que d'autres. Et bien sûr, il vous faudra vos volets. Donc là, le principe, c'est de mettre ces pentures-là le plus au milieu de cette traverse-là possible. De l'autre côté, bien sûr. Du coup, le gond, il va devoir se décaler plus bas. Ce qui veut dire qu'on va faire nos mesures dès ici. Donc là, on va mesurer la distance entre le sol et la hauteur du trou. Moi, je prends le trou du milieu. Donc là, comme on peut le voir, quand je suis au milieu, ça touche le sol. Donc là, j'ai pas à m'embêter à faire de mesures. Je sais que ça sera le plus proche du sol possible que je vais le mettre. Pour le haut, je trace environ l'endroit où il y a le milieu du trou ici. Et je vais mesurer la distance entre le bas du volet et ce trou. Et ma marque. Donc là, j'ai 96 et je vais rajouter 5 mm parce que je vais mettre une cale en dessous qui fera 5 mm. Donc j'ai 96,5. Donc les gonds, ils vont se placer comme ceci. Et du coup, il y a 2 choses à prendre en compte. La distance comme ça et la distance comme ça. Celle comme ça, on a vu que celui du bas, je devais juste le mettre le plus bas possible. Donc ça, j'ai pas trop à m'en fier. Par contre, ce que je fais pour ça, je vais essayer de coller mon gond au mur. Et je vais quand même mettre un petit peu de marge ici. Sinon, quand on va ouvrir, ça va frotter. Donc je vais faire ça. Je vais pas tout à fait en bas, mais le plus possible. Et ce que je fais, c'est que je fais une marque le plus au milieu possible. Hop! Une fois que j'ai fait ma marque, je fais mon premier trou. Donc pour la distance, faites les 2/3 de la longueur de la vis, pas plus. Parce qu'il faut qu'elle puisse quand même mordre bien comme il faut dans le bois. Sachant qu'il faut prendre en compte qu'il y aura cette épaisseur en moins de vis qui ne va pas dans le mur. Une fois que j'ai fait mon premier trou, je mets une vis que je vais visser assez fort mais pas entièrement. Et je vais mettre ma règle comme ceci entre les deux pendant l'installation. Voilà. Donc là, la règle est en place. Et là, je vais regarder si c'est bien de niveau. Donc j'ai pas serré comme un dingue, mais je peux quand même ajuster. Voilà, là je suis bien.
Je peux donc faire mes 2 prochains trous pour les vis. Hop, je vérifie quand même, c'est toujours de niveau, parfait. Voilà, donc maintenant je vais faire la même chose en haut. Je mesure mes 96,5 et je répète la même opération. Maintenant que ça c'est mis, on peut mettre les gonds. On met les pentures. Et on va placer le volet. Donc moi je vais mettre une cale de 0,5 mm sur le bas. Et j'apporte le volet. Bon, c'était un peu compliqué d'installer, de filmer et d'expliquer à la fois. Donc en gros j'ai bien mis une cale en dessous, j'ai amené le volet. Il faut que la base de l'écharpe ici soit contre le mur. Il ne faut pas que ça soit une écharpe de ce sens-là. Par contre, de l'autre côté, il va falloir que l'écharpe soit comme ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté le volet, je l'ai calé le plus à droite possible, je l'ai aligné le plus possible avec mon arase, et je l'ai coincé avec un bout de bois un peu triangulaire. Donc là, il ne bouge pas, il est bien calé. Et on va se retrouver de l'autre côté pour vous montrer comment faire. Donc là, il y a 2 choix. Soit vous êtes à un endroit beaucoup trop haut et vous faites tout de l'intérieur, c'est-à-dire se mettre à niveau, marquer les trous, voilà. C'est quand même bien plus pratique de le faire de l'intérieur, de l'extérieur, donc de le faire de l'extérieur. On peut enlever le volet. Donc là on vérifie que nos trous sont bien tracés par rapport à la peinture. Et on peut pré-percer. Donc je sais qu'il y en a qui mettent les pentures directement et après qui mettent les gonds en fonction des pentures. Mais j'ai déjà essayé, à chaque fois je mettais tout de travers. Au moins avec cette méthode, je suis sûr que les volets sont bien droits une fois que je les visse. Bon, on peut faire un premier essai d'ouverture. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Bon, voilà le premier posé. Il n'y a plus qu'à faire le deuxième. Voilà, mes volets sont parfaitement mis. On peut les ouvrir comme ça. Et maintenant, on va mettre mes butées de volets en bas. Et je vais essayer de faire que en haut et en bas, ça soit à fleur. Et que le volet soit bien perpendiculaire au dormant. Donc là j'ai calé mon volet pour pas qu'il bouge, comme ça je peux bien savoir où je mets mon arrêt de volet. Et vous voyez qu'au niveau de dehors on est quand même plutôt droit et parallèle. Donc bien sûr il faut des vis inoxydables, très important. Je vais rajouter une barre de goûter parce que j'en ai pas encore mise. Et maintenant il n'y a plus qu'à mettre le crochet crémaillère sur le volet. Je sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises façons d'installer un crochet crémaillère. Mais moi ce que je fais c'est que je visse ça. Et ensuite je visse ça pour que ça tombe à peu près dans un trou et que quand on appuie ça tire vers nous.
Donc après je mets le dernier trou de la crémaillère dedans, je plaque à fond, je mets, et vous voyez je garde une petite marge, je l'enfonce pas totalement, comme ça quand on va appuyer, ça va naturellement plaquer le plus possible. Hop! Bon bah voilà, c'est parfait, ça bouge pas, il n'y a pas de secousse. Si vous voyez que ça bouge un petit peu, essayez de mettre un tour en plus sur la crémaillère. Et si vous êtes déjà à fond, bah essayez de desserrer ça et de le décaler et vous mettez dans un autre trou. Mais généralement je laisse un petit peu de marge ici, au cas où je l'ai mis trop à droite, bah juste à refaire un tour ici et ça sera parfait. Donc voilà, j'ai lasuré tout ça et franchement je suis pas déçu du résultat. Le seul petit problème c'est ces systèmes que j'avais jamais testés, ils sont pas trop compatibles avec les gonds à tableau, donc je vous les conseille pas forcément. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et bonne journée à vous!